pourquoi ça se passe comme ça. Partie 2, yoga et ado. Ça devait demander à respirer. Ça m'est encore jamais arrivé. J'espère qu'on aura regardé le premier live. On verra bien. Je laisse Sabrina revenir. Donc, on parlait dans ces classes de pas hésiter à changer d'air, des choses comme ça. Et voilà, à se vider les airs. Alors, attends, je t'appelle, Sabrina, bouge pas. Voilà, attends, kéké. On recommence. Alors, mais cette rue des artisans va nous en faire voir du début jusqu'à la fin. Ah, on est de l'autre côté, Sabrina, on est sur ta coque. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, j'ai pas compris. D'un coup, ça m'a mis votre Moi aussi. votre réunion est terminée, voilà. Non, je veux pas. J'ai dit On mais n'a non. pas terminé, les gars. J'ai encore des questions pour Sabrina. Bah oui. Alors pourquoi j'ai plus l'oreillette? Mais on t'entend, nous. Ça y est, c'est bon. Bon, alors, voilà. Je vais faire une petite transition. Partie 2, we are back. Hello, everybody. Everybody, hello. Je croise les doigts que le premier live, normalement, j'ai partagé, soit mis parce qu'il y avait des pépites. Donc, pour résumer déjà cette première partie, j'observe que Sabrina, c'est plutôt des outils que tu donnes dans des moments particuliers et aussi toi qui pratiques. Et il y a un intérêt, surtout sur le stress et la conscience du corps, si je résume bien. Ouais, La c'est question ça. que je voulais te poser, c'est par exemple, est-ce que tu leur expliques, donc pour le corps mental, à quoi ça sert, c'est quoi les bienfaits, des choses comme ça, le pourquoi de, par exemple, tel mudra, le pourquoi de telle respiration. Est-ce que tu fais ça? Ben oui, parce que sinon, si je dis, bah voilà, tu fais une montre, peu importe, n'importe laquelle, oui, pour pouvoir effectivement euh, transmettre l'information que il va y avoir un côté où ça va permettre de se relaxer et puis l'autre, ça va permettre de, je sais pas moi, d'être plus ancré. De façon à ce que quand elles ont leurs pieds au sol, qu'elles sentent qu'elles soient plus ancrées ou plus qu'elles n'aillent pas justement monter dans leur tête. Et que la respiration, là aussi, c'est pareil, c'est pour vraiment sentir une certaine vague, une certaine tranquillité, relaxer, apaiser un mal de ventre, enfin, suivant pas, oui, fais ceci, fais cela, et puis basta. Ouais, vraiment, allez-y là-dedans parce qu'en fait, ils apprennent le pourquoi du comment. Et c'est quand on sait les tenants et les aboutissants que là, on est en maîtrise. Je peux. Et un conseil, hein, souvent, par exemple, ce que je veux voir souvent chez les profs de yoga, c'est que tout le monde devrait faire du yoga autour d'eux. Non. Laissez votre famille tranquille, laissez les autres venir vers vous. Tout le monde va pas devenir prof de yoga. Mais par exemple, quand vous expliquez, ça intrigue, ça éveille la curiosité et surtout, on apprend quelque chose, mais de ne pas faire le prof. Ils s'en tapent de 8h à 18h des profs. Et ceci et cela, et rend ceci et rend cela, et t'as bien compris, et t'as pas bien compris. Moi, j'ai trouvé que souvent en yoga, on va amener l'observation, donc la conscience de soi, la conscience témoin. Et c'est pour moi l'une des portes les plus grandes où on travaille avec l'adolescent, c'est-à-dire Et l'observation. puis le faire avec eux aussi, de façon à ce que, enfin, moi, je le fais avec elles au début, après, elles se débrouillent, euh, de façon à ce qu'elles le sentent. Alors, pour les aider, je leur dis, effectivement, tu vois, là, moi, je ressens ça, je ressens ça. Peut-être que toi, tu ressens pas ça, tu ressens quelque chose. Tu veux le dire, tu le dis, tu veux pas le dire, tu le gardes. Il n'y a pas de, y a pas de souci non plus sur le sujet. Mais il y a aussi pour guider au départ, parce que elles n'ont pas cette, même si elles l'ont, c'est pas vrai ce que j'allais dire, cette conscience suffisamment fine. Alors peut-être pas aiguisée, mais elle est là. Mais ne serait-ce que par la danse déjà. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, quand vous pratiquez avec des adolescents, ayez vraiment cette conscience du lien au corps. Et prenez votre temps, en fait. Parce que, et puis, sachez bien que quand on guide,
on peut pas guider plus loin. C'est ça qui est hyper intéressant. Il Je faut que ce voulais soit amener aussi un… court. Ah oui, ah, cours les gars. Et moi, par exemple, quand je guidais avec eux, à un moment donné, bah, il y en avait certains, les garçons, rentraient en compète. Ah ouais, ouais, Madame Longlet, ok, on y va. Et donc, ils me lançaient des défis comme ça. Et je me souviens, l'élève de devant disait, alors moi, madame, moi, je tiens la planche beaucoup plus loin que vous. Il faisait de la boxe. Et je dis, ah ouais, et moi, je rentre dans la compète. Il faut que je rentre dedans. Oui, ce n'est pas yogique, mais voilà, je rentre dedans. Je dis, comment ça, tu vas plus loin que moi et tout. Mais je dis, et donc je le mets là, je dis, ah ouais, mais toi, tu fais de la boxe, donc tu dois avoir un transverse. Il me dit, c'est quoi ce mot-là? Donc, on travaille là-dessus. Il m'a dit, oh, je vais le dire à mon coach de boxe qui était revenu. Et on s'était croisés juste devant la mosquée, parce que donc c'était le lieu et ils font, Madame Langlais, pas mal le coup du transverse. Maintenant, il travaille mieux sa torsion dans les uppercuts. Enfin, j'ai pas tout compris. D'accord, si ça vous va bien, ça me va bien. Et puis, donc, on y va. Je dis, bah, si tu veux, j'ai fait un petit flow. C'était plus le flow qu'ils aimaient, moi, parce que rester dans les positions statiques. Et moi, je pense que j'étais dans cette époque-là où je kiffais le flow. Je mettais de la musique, puis on y allait. Ah, mais madame, mes bonnes élèves, oh, mais je vais rater l'inspire, rater l'expire. Bah, je dis, ouais, tu vas tout rater. Heureusement que j'évalue pas. Et donc, on y va. Puis arrive là, je dis, on y va, on fait le flow, il y a une planche. Donc, je leur disais le mot en sanskrit. Et puis, ok, on y va. Et puis je dis, bon, les autres pouvaient continuer le flow, mais moi, il paraît que je suis en compète avec un tel. Très bien. Et puis il est là, ah ouais, je suis prêt, madame. Moi, je lui dis, bon, bah, on verra bien. Il me dit, il avait parié, je crois. Il avait parié, donc il n'y aura pas d'éval vendredi si je gagne. Si je gagne, ouais. Et donc les autres, ils font, alors toi, si on a une éval, mais je dis, on a déjà travaillé l'éval, donc il n'y aura pas de souci, vous serez en réussite sur cette éval. Et donc voilà, mais aussi on peut gagner un temps où on va parler avec vous et pas faire de l'éval. Mais j'ai gagné. J'ai gagné. Ah, Mais en fait, bah ouais, bah oui, la compète. Ouais. J'ai gagné. Mais pourquoi? Parce que en fait, je lui ai dit, t'es monté dans ton mental. Donc je lui ai expliqué. En fait, je dis, moi, je suis redescendue dans mon corps. Et en fait, et donc je lui ai dit, moi, je suis rentrée dans un autre corps. Et donc là, ça a intrigué. Et je pense que ça peut être intéressant ici parce que moi, j'ai trouvé que mes dernières années, j'avais de plus en plus d'adolescents très connectés, mais surtout qui n'ont pas coupé leur lien avec la source, avec ce que vous voulez, Dieu, les chakras, l'aura. Et j'en ai eu de plus en plus qui étaient bousculés et qui ne trouvaient pas ressources. Donc, des adolescents qui voient les défunts, des adolescents qui voient les auras, des adolescents qui sentent leur corps énergétique dans leur colonne vertébrale, qui disaient oh, je suis hypersensible, mais je guéris tout le monde. Ouais, très bien. Et donc, et j'ai trouvé que le lien au corps et au souffle avait permis déjà cette communication. Donc, moi, juste d'écoute, parce que comme j'étais prof, je leur disais c'est pas ma mission ici, mais on peut en parler dans d'autres. Je leur donnais des accès à d'autres vidéos de telle ou telle personne. Mais je trouve que avoir accès à ce genre de choses, c'est se permettre de dire je suis pas folle. Ou complètement. il y a cette sensibilité, quand on est danseuse, on en a, et cette sensibilité, eh bien en fait, elle ne part pas, mais elle se consolide. On devient beaucoup plus maître et maîtresse. Est-ce que tu vois ça, toi, dans ton rapport ado yoga? Oui, oui, je permets ce secret. Voilà. Ah, tu me la refais cette phrase? Je permets ce secret. Ouais. Et je trouve ça c'est précieux. beau. Ouais, c'est précieux. Très. Et là, c'est pareil, des petits outils, des petites choses pour pouvoir mieux le vivre. Ouais. Et de se rendre compte qu'on est puissant à l'intérieur. Parce que moi, je rencontre des femmes de 40, 50, 60, mais qui se retrouvent avec tout ça et puis le comment. Et comme tu dis, ce sont des futurs grands adultes. Et quand on a 13 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, eh bien, avoir cette possibilité d'en parler, cette possibilité d'avoir quelqu'un qui marche le chemin, qui a marché le chemin et de pouvoir s'en parler, eh bien, ça évite pas mal de choses, pas mal de problématiques aussi.
en lien avec le corps ou avec le lien social, parce que l'adolescence c'est cela. Bien, je trouve que tu fais un. Il y a aussi avec le lien psychologique. C'est-à-dire. Comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas fou, ça permet d'être plus ancré, hein. Donc d'avoir une personne ressource, hein, comme tu le mets tout à l'heure, de pouvoir discuter ouvertement plus facilement que avec des copines où tout le monde n'est pas ouvert, tout le monde n'a pas ouvert ses chakras. Tout ça, c'est à la mode. C'est pas leur karma, voilà. Ah oui. Comme voilà. Alors, je sais pas parler le jeune, j'ai jamais su faire. Donc il y a des mots des fois, voilà. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien. Une personne ressource ne parle pas le jeune. Il ne recherche pas. Je peux pas, c'est pas possible. Moi, j'ai dû dire ouf une fois dans ma salle de classe et puis je sais pas. Et en fait, ils veulent pas qu'on leur ressemble. Ils ont leur clan à eux, hein. Ils ont leur gang. Parce qu'on n'est pas leur copain non plus. Ouais, je suis pas leur copine. On n'est pas leur copine. T'es leur maman. T'es leur prof de yoga. T'es la nana à qui on peut dire je vois des trucs. Est-ce que c'est normal? Je suis à la file d'attente chez le docteur. On n'est pas tout seul. Et je peux le dire. Et il y a aussi, dans cette personne ressource que tu es, quand tu as parlé du secret, ça veut dire aussi qu'on sait qu'il y a un espace sacré. Et ça, ils le découvrent. Ils le connaissaient quand ils étaient petits avec leur ami imaginaire, des choses comme ça, quand c'était nommé. Mais maintenant, ça devient de plus en plus visible. Et donc, d'avoir un espace sacré où je peux nommer et qu'on n'a pas besoin d'entendre une vérité, mais je peux le déposer. Ça, c'est vraiment. Et rassurer. C'est-à-dire? Parce que ça peut faire peur. Ça peut être rajouter un coup de stress à leur vie déjà. Donc, ils ont pas besoin de ça, entre guillemets, de rajouter. J'ai pas demandé ça. Enfin, ce que les ados savent nous dire. Donc, oui, être présente. Qu'est-ce qui, quand tu vois tes filles, quand tu vois leurs amis, quand tu vois tes élèves clients, qu'est-ce qui est essentiel en ce moment dans leur vie? La réussite. C'est très réussite, très compétition. Et il y a aussi le fait d'être heureuse, d'être joyeuse, qui a tendance à se perdre. Enfin, c'est pas trop sérieux. C'est vrai? Ouais, je trouve que on les met vraiment dans tout jeune, faut déjà penser à sa carrière, et je trouve ça c'est trop lourd, c'est lourd. Ils sont jeunes, ils ont le temps de changer de métier, hein. C'est le but, hein. Moi, ce que je leur disais en troisième, je dis devenez plutôt malin. Devenez plutôt malin et intelligent. Et un métier, en plus, devant moi, j'avais des élèves, un métier, ça ne leur aurait pas suffi. Donc, je pense, en fait, j'étais déjà en plus devant eux. Moi, j'étais prof de lettres, prof de danse, prof de yoga. Voilà. Moi, j'arrivais pas, formatrice, tutrice. C'est en cela où ne pas les limiter. Donc, ouais. Donc, ça veut dire que le yoga du rire a de la puissance, quoi. Ça va venir. Ouais, et le plaisir revient, tu vois, ce lien. Le plaisir. Le plaisir d'être soi, d'être avec l'autre, de se voir grandir, de se voir réussir, échouer et avancer. Ouais, d'être authentique.
d'être dans la joie, dans le plaisir, dans pas la frivolité, pas ouais, il y a comme ce côté ancrage aussi, de façon à être présent, à être là et être fort, mais pas fort psychologiquement, intellectuellement. C'est pas cette force-là. Hein. C'est la force douce en fait, hein, mais la force qui permet d'avancer, mais sans aller écraser les autres, sans pour autant. Mais je le vois bien. Hein, je trouve qu'il y a beaucoup euh, une belle sororité, je trouve, plus jeune que moi je l'ai vécu, je trouve. Et ça, je trouve ça chouette. Parce que c'est déjà le début de, même si à côté, effectivement, voilà, la vie, les enseignants, les parents, voilà, qui rajoutent une couche. Mais entre elles, entre eux, alors après, je peux pas parler des garçons, parce que là, je n'ai pas cette configuration à la maison. Bon, même si je vois que c'est effectivement différent, à la fois c'est normal, hein, ils sont différents. Mais entre filles, je trouve qu'il y a une belle sororité, une belle, et ça, c'est beau. Et qu'elle le Oui, garde. ouais. Et donc, dans ce yoga hors tapis, comme tu nommes, bah, tu as ce genre de conversation avec elle alors. Bien sûr. Mm. 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 Ah oui, puis c'est beau de voir cette amitié qui se crée, qui est gardée, qui est depuis un certain nombre d'années. La fidélité en amitié. Mm. C'est beau. Mm. Ouais. Mm. Je suis touchée. C'est joli. Est-ce que il y aurait pour les auditeurs et les spectateurs, un jour je ferai de la télé ou pas, je tiendrai pas en place. Euh, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'il y a des signaux qui nous permettent de dire, tiens, il serait peut-être temps d'avoir un petit, on va aller les voir avant le sommeil ou des choses comme ça. Euh, Être proche de ses enfants. Déjà, c'est la base. Enfin, discuter avec eux. mhm. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois Mais quand s'ils ne ça va parlent pas. pas, comment tu fais? Leur visage. Mm. Euh, on connaît nos enfants. Enfin, normalement. Après, voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais être vraiment présente, les écouter et sentir leur, leur façon de parler, leur mimique, leur expression de visage, leur intonation, leur voix, leur posture. Ça fait beaucoup peut-être tout ça, mais c'est tout, c'est un tout, et ça se voit. Ouais. Et Alors pour, ça peut être juste parce qu'il y a une mauvaise note dans la journée, ou ça peut être parce que les cheveux sont pas bien faits. Euh, un regard, euh, voilà, un un regard. message. Oui, Ne me regarde pas. Ok, d'accord. Bon, je ne regarderai pas. ouais. N'oubliez jamais Je que sais pas votre pourquoi, pas maison pour est, l'instant, mais ouais, c'est un sas. Hein. Votre maison, c'est un sas. C'est pour les parents qui se disent, ah ben ouais, mais moi, ils communiquent pas parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Où en fait, s'il y a totale fermeture, ou alors on peut aller plus loin, même dans le conflit et une rébellion, hein, une destruction de l'identité de son adolescent. Bah déjà, ne vous culpabilisez pas, c'est chacun son propre chemin. Et c'est pour ça que je viens aussi, moi, ici, avec des professionnels, pour vous montrer qu'il y a des personnes ressources. Pourquoi moi, les parents venaient? Parce que je leur disais qu'ils pouvaient venir. Parce que moi, les ados, je les voyais. Et moi, je voyais la face, l'une des faces, c'est-à-dire, par exemple, le collège, qui est donc une phase très perturbante, qui peut être très perturbante pour l'élève, pour l'enfant. Mais moi, je voyais cette phase. Parce que souvent, en fait, ça peut rentrer à la maison, puis tout va bien. Ils sont très, très malins. Ils font du théâtre jour et nuit, les adolescents. Ils portent des masques constamment et ça en fait des adultes qui enlèvent leur masque. Hein. Et ou pas. oui, ou pas.
Ah, si, moi je vais là-dedans. Et donc n'hésitez pas à demander du soutien. Mm. Même déjà juste pour vous. N'attendez pas déjà vous d'être en ressources parce que moi je le vis pas. Je sais pas, moi mes enfants ont 11 et 12 ans, ben moi je les sens, moi ils communiquent encore, donc on verra bien, hein, on verra bien. Moi je fais pas de plan sur la comète, mais par exemple moi j'ai un lien particulier avec certains enseignants. Je les remercie énormément. Je leur dis, moi je vois ça. Moi par exemple quand je suis en rendez-vous rencontre parents-prof, moi je parle pas des notes. Moi je leur dis, je m'en fiche en fait du bulletin. Royalement, moi ma vie en tant qu'accompagnante de mes enfants, c'est pas les notes parce que je sais très bien que plus tard c'est pas les notes qui va faire la différence, mais c'est ce que je ne vois pas. Et aussi l'enseignant ne voit pas. Moi Mm. je les vois, je vois certaines choses et je vois que par exemple ma fille entre la sixième et la cinquième, il y a eu quelque chose qui a shifté parce que l'environnement a vraiment changé. C'est du bonbon. C'est vrai qu'en sixième, j'ai dû lui dire ça marche pas, ça marche pas. Écoute ton ventre, en fait, ma chérie. Écoute ton ventre. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Écoute ton ventre, je suis là, ma chérie. Je sais que c'est dur, mais tu vas voir. Oui, c'est très dur parce que la seconde aussi, c'est aussi un palier très très Il est chaud patate qui peut celui-ci. être compliqué, qui peut être compliqué. Ok, oui, seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. Cependant, pour des jeunes, ils s'identifient aussi aux copains. Eh oui. Et donc, être seul, c'est pas évident, c'est pas facile de le vivre au quotidien non plus. Euh, Après, tout dépend des jeunes, ils peuvent effectivement le garder pour eux et puis adviendra ce qu'adviendra. Mm. Et pour d'autres, ils peuvent aussi avoir la force d'aller communiquer avec l'équipe éducative, avec les infirmières, les psychologues du collège, du lycée. Et ça, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Mais je, je pense que les élèves qui auront déjà cette démarche-là, c'est parce que il y aura eu quelque chose de solide à la maison. Mm. Ça leur aura permis de dire, ok, j'ai pas envie d'emmerder mes parents, c'est pas leur problème. Euh, je vais me débrouiller toute seule, tout seul. Euh, c'est déjà c'est déjà génial de pouvoir faire ce premier pas vers un autre adulte que ses parents parce qu'on n'a pas envie de les embêter, les chagriner, les peiner Mm. aussi. Euh, et puis bah ouais, comme je le disais tout à l'heure, les écouter, être à l'affût. Ouais, c'est être à l'affût quand même parce qu'ils sont jeunes, donc ça peut vite dérailler, partir en live, en vrille, être à l'affût du comportement. Oui. Mais Et c'est valable pour tous les jeunes finalement. toujours, toujours. Et soyez, moi, par exemple, moi je disais que ma fille peut être une personne ressource pour certaines de ses amies. Et je disais aux Oui. mamans que bah moi, si j'entends quelque chose, je disais à ma fille, j'irai le dire. J'irai le dire aux mamans. Donc il y a aussi tout ce Ah réseau. oui. Hein, Ah mais n'hésitez pas. complètement. C'est ce que on a eu un cas effectivement et je lui ai dit t'aurais dû m'en parler parce que moi je serais allée voir la maman. Mm. Ah ouais mais j'ai pas osé. Bon maintenant elle le sait Oui, parce c'est bien. que je peux s'il y a une camarade proche ou pas proche peu importe Eh oui. et si d'autant plus je connais les parents ou la maman et ben c'est pour le bien c'est pas du tout pour aller pour c'est pas de la délation, c'est pas Non, voilà, c'est c'est vraiment du pour le soutien. bien de l'enfant. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc Et c'est vrai que faut qu'il y ait parfois des événements qui se passent dans une classe pour amener la discussion parce que ben on peut même pas on pense pas à tout. imaginer. Oh, je te Ben oui, on jure, pense ils pas à sont tout. malins. Oh, ils nous en inventent des trucs tous les jours. Donc, vous voyez, c'est aussi dans ce lien à soi, c'est que l'ado devient sa propre ressource pour lui et pour l'autre. Tu parlais de sororité, hein, on est vraiment là, c'est-à-dire que je peux devenir une ressource pour mon ami. Mm. Et c'est de découvrir ce que c'est parce que, par exemple, moi, j'ai eu ça d'adolescente, c'est-à-dire qu'elle confondait ressource avec sauveur. Et elle donnait tout, il faut que je vais faire ci et je vais faire ça. Et je dis non, on ne sauve pas son amie, on la soutient. C'est pouvoir parfois dire je suis pas d'accord avec toi. Ce que tu fais, je suis pas d'accord. Donc il y a eu par exemple des problématiques de je me fais mal, j'arrête de manger, des choses comme ça. C'est planter le bâton de vérité. Je t'aime Mm. tellement que je vais te dire la vérité. Et ça,
je dis, vous allez voir que ça va changer quelque chose. Parce qu'autrement, c'est toujours lui dire, ah, ma pauvre, ti. Bah, oui. Non, non, c'est pas une victime. Non. Mm. Et ça, c'est quelque chose que l'autre jour, j'ai reçu un SMS, je suppose que j'ai dit, ah oui, parce que voilà, je suis enrhumée. Et donc, moi, comment tu vas? Bah, je suis un peu enrhumée. Et j'ai reçu, oh, ma pauvre. Et là, je sais pas, non. Alors, je pense qu'il y a quelques années, ça m'aurait pas dérangé. Mhm. Ça m'aurait peut-être fait même plaisir qu'on me plaigne quelque part. Et ce qui fait que je vais pas transmettre ça non plus. Mm. Donc, c'est aussi quand on se connaît qu'on arrive à inculquer, à transmettre, d'autres valeurs finalement que celles qu'on a pu aussi nous transmettre, hein, parce que oui, on part avec un bagage, mais oui, comme tu le disais, effectivement, ouais, là, j'ai pas besoin d'une sauveuse, là, en fait, je vais Tout va bien. bien. J'ai mes mouchoirs, tout va bien. Mais C'est merci ça. quand même. Donc finalement, ado et yoga, on est sur la connaissance de soi, Oui. relâchement du stress au quotidien ou hebdomadairement, et puis la conscience du corps qui change du jour au lendemain, lui. On est sur finalement ces trois optiques. Et puis après, en filigrane, on est être en vie et dans le plaisir. Mm. Bah, ça n'empêche pas de le faire avec, enfin, Ouais. mélanger tout ça. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est ça. Est-ce que tes filles, il y a un truc qu'elles adorent faire en ce moment et que tu voudrais nous transmettre? C'est par période. Donc, Mais en c'est ce comme moment, tout. là, ça sent la fin de l'année, là, le nombre d'évaluations qui arrivent. Je leur dis, accrochez-vous parce que là, les profs, ils voient la fin des notes. Accrochez-vous. Là, serait plus prendre le temps de respirer avant de commencer, avant de revoir. Euh, et puis aussi, euh, moi, de ne pas courir quand j'entends que ça râle. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'après, quand ça redescend, euh, ben, il y a le smile alors qu'avant, il n'y avait pas. Bien Donc, joué. il y a ça aussi, de ne pas les sauver parce que finalement, ça ne changera rien. Oui. J'ai un exemple très très récent de ma fille. Pour le parcours euro, elle avait des choses à apprendre et ça rentrait pas. Je dis, bah, écoute, tu fais une pause, tu respires. Donc, je sais pas si elle l'a fait. Et après, je l'ai entendue mais pester dans tous les sens. Je suis pas montée parce que de toute façon, je ferai rien de plus en plus. Elle va s'énerver contre moi. C'est pas la peine. Et je l'ai entendue reprendre son souffle. Enfin, voilà. Et quand elle est descendue, bah, ça allait. Voilà. Donc, quand ça monte, en fait, Laissez ben, monter. respirer et Ouais. souffler et bailler. Ah, l'art du bâillement, mais oui. Ouais. Oui. Oui. Mm. Et dans tout cela, ne forcez pas. Parfois, ils doivent péter leur câble. C'est souvent dans Mm. les pratiques de bien-être, il faut absolument être détendu du slip, se relâcher, être détendu. Non, il faut qu'ils vivent la pression. Ils doivent être capables d'être solides sous la pression. Parce que je suis allée lire un psychanalyste américain spécialiste du cerveau, tout ça, et du lien parent-enfant, parce que je savais qu'on allait travailler là-dessus. Donc, eux, je suis allée peaufiner, moi j'aime bien aller voir ça, et qui disait principalement, alors lui, il travaille plutôt aux États-Unis, on prend avec distance, hein, mais il dit principalement, en fait, nous fabriquons des futurs adultes faibles psychologiquement parce que constamment, on va leur dire tout va bien, il y a ça comme solution, on va leur donner et les Ouais. gaver. Mm. Et en fait, laissez-les vivre leur contraction. C'est Mm. normal de vivre une contraction. Ils vont trouver des solutions. Ils ont oublié leur cahier, bah, qu'ils oublient leur cahier. Tout va bien aller. C'est pas la fin Mm. du monde. Donc, c'est ils deviennent, comme tu dis, cette force intérieure, quoi.
Ils en sont largement capables. Et vous allez voir qu'ils vont vous demander, j'ai pas su faire ceci, j'ai pas fait, est-ce que toi, tu as vécu ceci? Ils vont venir vous poser des questions, mais si vous les gavez de solutions, ils vont pas trouver leur solution. Allez-y, ils en sont vraiment capables. Et les bébés balles aussi. Ça, c'est formidable. Mmh. Sur le bureau, alors souvent on s'énerve dessus, voilà. Euh, ou en jeu tout simple. Ouais, ouais. Donc, vous voyez que Sabrina, elle parle énormément du yoga ball. C'est un bonbon, hein, avec, vous pouvez aller voir dans ma bio, vous avez les liens. Si vous voulez acheter un cadeau à vos enfants, alors moi, j'ai pris ça à mon fils, les deux, parce qu'il est footballeur et donc on travaille les pieds. Et ma fille, ce sera plutôt le ballon. Et laissez-les faire. Mettez ça dans leur chambre et laissez-les faire. Et vous pratiquez. Vous allez voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. On vous verra. Vous verrez sur ma chaîne YouTube. Vous avez de quoi faire en yoga ball. Et mettez ça dans un coin. Et n'hésitez pas à leur expliquer ce que c'est les fascias. Donc vous leur dites, bah, quand tu coupes ton poulet, c'est la viande blanche, c'est le petit truc blanc. Bah, c'est ça. Et puis comme ça, ils vont faire, ah, j'avais des Ce que ah, t'aimes c'est pas. dégueulasse. Oh mon Dieu. Bah oui, je te découpe pas, mais voilà. Parce que le travail avec les fascias, c'est un travail de conscience, de proprioception et d'interoception, donc qui change énormément à l'adolescence. Et comme nous disait Sabrina, ce lien au stress, bah en fait, il n'y a pas besoin de faire 25 000 trucs. Place leur ballon et puis ils y vont. Ils vont savoir quand c'est juste ou pas. Moi, mon fils, il est plutôt pita, donc il y va comme un, il y va, il masse fort, puis au bout d'un moment, il fait ah non, j'en ai marre. Et hop, c'est fini. Donc c'est ça. Toi, tu leur as mis le ballon et puis après, tu les as laissés faire. Oui, alors j'aurais expliqué au départ, évidemment. Et puis, alors, les balles, c'est pareil, je crois qu'elle doit être dans la chambre de ma grande. Le ballon, c'est plus la petite. Ouais. Euh, bon, bah, et puis par moment, bon, tes balles, maman, c'est bon, j'en veux plus. Mais oui. Bon, bah, après, là, je sais pas où elles sont, mais c'est pas grave. Oui, oui. Et c'est normal, hein. C'est pas. Vous pouvez voir dans vos pratiques. Vous n'êtes pas tout le temps en train de Non. faire, par exemple, du yoga ou des choses comme ça. Parfois, c'est tombé, je vais aller courir là. Mm. Pas possible. Donc Et vraiment, oui, oui. ouais. Donc, Et c'est moi, pas toujours effectivement le ballon, c'est pas toujours les non, voilà, ça varie en fonction de leurs besoins, de leurs envies, exactement. Ouais, ouais, de c'est leurs ça. ressentis. Ouais, mais c'est vrai que souvent pour une jeune fille, hein, le ballon est vraiment, c'est du bonbon Ouais, parce qu'en fait, vous oui. pouvez, elle va aller masser l'arrière, le sacrum, des choses comme ça. Et après sur l'avant, parce que les adhérences, c'est le moment de son cycle, comme ça, elle va pouvoir aussi sentir. Et c'est vraiment du bonbon. Tout Alors particulièrement. sur le lit, Mmh. là, ça c'est formidable. Alors, je le fais aussi évidemment, Euh, mais c'est l'endroit en fait où on les pratique D'accord. sur leur Wow. lit, Très bien. parce Merci pour que ça. là, elles sont dans un endroit qui leur appartient dans leur chambre déjà, et puis c'est leur lit, c'est moelleux, comme ça, bah, ça paraît moins intrusif peut-être aussi. Mmh. Donc ça je trouve que c'est le meilleur endroit moi pour les ados Ouais. dans le lit. Et je trouve que le ballon et le lit, le souffle, il vient direct. Mm. Il n'y a pas Ça besoin s'apaise de tout de suite. ça passe nickel chrome. Donc, ouais, Ouais, vraiment bon. voilà. Super. Vous n'hésitez pas de l'autre côté à nous dire que vous soyez en live ou en replay ou à nous poser des questions. N'hésitez pas, vous taguer Sabrina si vous avez besoin, vous allez la contacter en privé ou moi, on sera ravis de vous guider là-dessus. Et, euh, et puis, bah, ce live est à partager parce que vous entendez bien que bah, il a une vision particulière, il a un message particulier, et la santé des adolescents, c'est la santé des parents. Mais c'est Et c'est leur future santé aussi. ouais, exact. Donc c'est quand même, on n'attend pas d'être malade. C'est pas possible. On peut pas Mm. attendre d'avoir une douleur. La santé souveraine, la santé de mon corps, de mes corps, ça s'apprend maintenant. Et on n'attend pas d'aller voir un médecin parce que ce sont des futurs adultes qui seront clairs avec leur médecin. Ils ne seront pas des patients à attendre la validation de l'extérieur. Ils vont être maîtres de leur santé. Et ça, c'est juste vraiment, vraiment bon. Sabrina, on te retrouve où principalement si on veut te contacter, voir ce que tu fais? Alors sur ma page Facebook, Silana Yoga.
Ok. Et sur mon profil, Sabrina Veillon, tout simplement, aussi sur Facebook. Et puis sinon, sur Instagram, donc sous Saviciel. Donc là, peut-être à revoir aussi ça. Qui sait? Mais je vais nous taguer, te taguer. Ça, comme ça, vous pourrez avoir accès à Sabrina directement. Et si vous êtes dans le groupe Telegram, je vous invite vraiment à nous déposer si vous avez des ados, que vous avez pratiqué, des choses comme ça, pour qu'il y ait un échange parce que on ne vient pas ici en disant bah, nous, on sait tout. Je pense que quand il y a deux nanas comme ça qui échangent, bah, ça fait avancer le monde et on reste pas devant nos ados comme deux idiots là comme ça et puis on fait avancer. Donc, venez dans le groupe Telegram et puis comme ça, on va échanger. Puis, vous pourrez poser d'autres questions à Sabrina. Le ballon, les bébés balles, comment tu fais? Comment ça? Ils font pas de jonglage avec. Donc, n'hésitez pas à Aussi, venir. aussi, bien sûr. Bien sûr. Ah, tu me rassures. Moi, il fait du foot avec, j'en ai marre. Qui joue au foot avec mes balles. Donc, ouais. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bah, partagez ce live autour. Et en plus, vous allez courir la chance de gagner la sadhana du yoga. Et c'est toi qui vas terminer ce live, ma chère. Et tu vas en plus terminer la rue des artisans. Alors, Ah oui. je te laisse. Mais oui, ma chère, je te laisse faire. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'avoir participé à ce live que tu nous as invité au fur et à mesure de cette semaine. Et donc là, le sujet, effectivement, sont les ados et c'est à nous, en tant qu'adultes, de leur montrer le chemin qu'on nous a pas montré obligatoirement, nous, hein, ça ne faisait pas partie de cette époque, ou une minorité. Donc c'est vraiment à nous de leur ouvrir les portes, euh, débroussailler le chemin pour les faire avancer, pour qu'ils soient de magnifiques adultes bien dans leur basket. Ça, pour moi, je trouve ça magnifique qu'ils soient vraiment authentiques, qu'ils soient heureux, joyeux, et puis qu'ils aient une belle vie comme ils la souhaitent, en fait, hein, tout simplement. Merveilleux message. Je te remercie énormément de porter tout cela comme femme, comme accompagnante, comme prof. Tu es une femme fantastique. Je t'ai toujours dit, tu es lumineuse, un regard tellement plein d'amour. Tu passeras le bonjour à tes filles. Avec grand plaisir. Je suis tout cœur J'ai avec prévenu. elles. Je suis tout cœur avec elles pour cette fin d'année. Tout va bien aller parce qu'elles sont profondément ancrées. Et des danseuses, ça ne peut que réussir. Mais ça c'est mon avis totalement subjectif. Et puis qu'elles aient de beaux spectacles de fin d'année. C'est magnifique. Je te souhaite une magnifique soirée. Et puis bah, on se retrouve lundi pour le laboratoire. Tout à fait, avec grand plaisir. Je À très t'embrasse. bientôt. Merci. Ciao, Ciao. ciao.